Boa tarde a todos. Peço a todos meus irmãos angolanos. Avec Digital Momo. Animé ce mardi. La majorité inscrit la visite de Niki Haley dans le cadre d'une contribution positive à la recherche de l'apaisement du climat politique. Des précisions vous seront données dans un instant. Maginga Lamonome présente ce téléjournal. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Le Conseil de sécurité exige la publication d'un calendrier électoral conforme à l'accord du 31 décembre. Voilà ce qui ressort d'un communiqué publié ce mardi 31 octobre. Ce document a aussi tablé. Les membres du Conseil de sécurité disent être préoccupés de la situation qui prévaut en RTC. Dans un communiqué publié ce mardi, ils réitèrent leur inquiétude face à les situations politiques, sécuritaires et humanitaires actuelles dans la partie est de la République démocratique du Congo, l'augmentation des abus et des violations de droits de l'homme et du droit international humanitaire dans le pays. Ils ont souligné la nécessité d'accorder une plus grande attention à la situation humanitaire. Une occasion pour le Conseil de sécurité d'exprimer son inquiétude de voir la RDC une région accrue d'insécurité et d'instabilité. Seule la bonne foi renouvelée des acteurs politiques et une volonté politique de tenir les promesses qu'ils ont faites à leur peuple pour en résoudre le problème, soutient le communiqué. Les membres du Conseil de sécurité ont en outre appelé tous les partis politiques, leurs partisans et les autres acteurs politiques à rester calmes et à s'abstenir de toute forme de violence. Cependant, le Conseil de sécurité menace d'agir contre tous les acteurs collés dont les actions et déclarations entravent la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre et l'organisation des élections. Parlant justement des élections, les membres du Conseil de sécurité ont appelé les partenaires de la RDC à continuer de soutenir les véritables efforts déployés en vue de la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre. Pour eux, une mise en œuvre efficace, rapide de cet accord est essentielle pour un processus électoral crédible et apaisé. Ils ont aussi appelé à la publication urgente d'un calendrier électoral crédible conforme à l'esprit de l'accord de la Saint-Sylvestre. Le communiqué publié par le Conseil de sécurité souligne que le gouvernement de la RDC a la responsabilité première de protéger les civils sur son territoire et surtout la nécessité de respecter pleinement le droit de l'homme et de redoubler d'efforts pour lutter contre l'impunité. La publication du calendrier électoral n'est plus qu'une question de jours. L'affirmation est du vice-président de la CENI. Norbert Bassingezi l'a fait savoir en marge de l'entretien qu'il a eu ce lundi avec l'envoyé spécial de la Grande-Bretagne. Élisée Oudia nous en parle. Les envoyés spéciaux se succèdent depuis une semaine à la Commission électorale nationale indépendante. Après Nikki Haley pour les États-Unis, voici Simon Mustard, envoyé spécial de la Grande-Bretagne. Avec la délégation de la CENI conduite par son vice-président, l'émissaire de Theresa May se dit satisfait et impressionné du travail qu'a bas l'équipe de la centrale électorale avant de les encourager et les féliciter pour les avancées significatives dans le cadre de l'enrôlement. Pour sa part, la CENI, par le biais de son vice-président, va rassurer son hôte quant à l'imminence de la publication du calendrier électoral, lequel devra prendre en compte certains préalables. J'étais très impressionné de rencontrer l'équipe de la commission électorale et de voir le travail qu'ils sont en train d'abattre dans ce pays. Nous réitérons l'appui du Royaume-Uni et de tous les partenaires de la communauté internationale au processus électoral en République démocratique du Congo. Nous allons publier les calendriers à la fin de cette semaine, comme nous l'avons promis d'ailleurs il y a de cela 3 jours. Nous leur avons demandé d'appliquer la résolution 2348, mais aussi de parler à leurs partenaires au lieu de financer les ONG, qu'on puisse
financer réellement les processus électoraux. En attendant, l'envoyé spécial de la Grande-Bretagne compte échanger avec les différents partis signataires de l'accord de la Saint-Sylvestre 2016. Simon Mostard compte les inviter au respect et à la mise en application de l'accord dit de la Synco. Le peuple congolais ne va plus cautionner la mauvaise foi du régime en place. Trop c'est trop. Tels sont les propos tenus par le président du Rassemblement. Félix Tshisekedi a une fois de plus réitéré sa position d'une transition sans Joseph Kabila Kabange. C'était au cours d'un point de presse tenu ce mardi. Dora Kabadi était présente. On ça comme on veut, transition, période intérimaire. Le rassemblement favorable à la tenue des élections en juin 2018, mais la transition doit se faire sans Joseph Kabila Kabange, a déclaré le président du rassemblement ce mardi. Au cours de cette conférence de presse, Félix Tshisekedi Tshilombo a fait la restitution de l'échange que l'opposition politique a eu avec l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley. D'après Félix Tshisekedi, la position du rassemblement est restée inchangée s'agissant de la tenue des élections au pays. Puisqu'il n'y aura pas d'élection, et puisque cette situation est due au caprice ou à la volonté d'un seul individu, nous devons écarter cet individu. Et lorsque cet individu sera écarté, vous verrez par exemple que le problème de la CENI sera réglé. Et à partir de ce moment-là, nous allons nous réunir à nouveau parce qu'aujourd'hui nous n'avons que comme seul cadre celui issu de l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous allons nous réunir au consensus de tous et avec cette personnalité, dans un délai très court, nous allons continuer le processus électoral jusqu'à son terme et élire les nouveaux animateurs des institutions de la République. En outre, le président du Rassemblement a exprimé son indignation quant aux échauffourées dans la ville de Goma ce lundi, ainsi que des arrestations arbitraires. Il appelle les militantes et militants du Rassemblement à la vigilance. Babiso bakufaki lobi omboka Goma ezali kosala pasi mingi po bakongole yango mabe na bango mabe oyo basali ezali kaka po basengi alternance changement esalema na mboka na biso ndenge constitution na biso eloba etali ngai pasi lisusu ntango nayokaki ke maire ya Goma oyo azali ata élu te maire oyo banome afingi bango babandi baassassin bana mboka oyo bazali koreklame liberté na bango droit na bango kongo nyonso oyo ya Katanga oyo bazalaki na Katanga oyo bayambaki biso na esengo nde sango ya kitoko na ngai namemela bino wana bana Katanga batelemi balingi boumbu te tokutani na mama Niki toyebisi ye mayemanso oyo naza koloba na bino, c'est-à-dire pour na biso c'est vrai que l'élection ekoki sukozala na 2017 te mais ezali na responsable ya situation oyo. Donc pour na biso makambo ya 2019 ezali te, élection ekozala na 2018 et puis na mi-2018, c'est-à-dire au plus tard na juin 2018. Ce qui t'a décidé, il y a période où on a la transition et qu'au Salema sans Joseph Kabila. Visite de Nikki Haley en République démocratique du Congo. La majorité présidentielle l'inscrit dans le cadre d'une contribution positive dans sa recherche de l'apaisement du climat préélectoral. Dans un communiqué lu ce mardi par le porte-parole de la majorité présidentielle, André Alain Atundu, la famille politique du chef de l'État annonce également le lynchage d'un policier et le décès d'un civil par balle perdue ce 30 octobre à Goma. Suivez à ce sujet André Alain Atundu. Tout bien considéré, la majorité présidentielle estime que la visite de l'envoyé du président des États-Unis est une contribution positive dans la recherche de l'apaisement du climat préélectoral. En toute logique donc,
Il n'est pas indiqué pour l'intérêt majeur de la démocratie et de la paix sociale dans notre pays de prendre des postures radicalistes de circonstances afin de consolider l'adhésion des populations congolaises au processus électoral en cours. La majorité présidentielle saisit cette occasion pour rappeler à la bonne foi de tous les acteurs politiques que la CENI est et demeure la seule institution habilitée d'après la Constitution en vigueur à organiser les élections et partant à en déterminer les modalités pratiques dans des conditions de transparence qui en garantissent la fiabilité pour éloigner le spectre de la violence post-électorale. La majorité présidentielle condamne la mise à mort par lynchage d'un policier et le décès d'un civil par balle perdue ce 30 octobre 2017 à Goma par des individus manifestement conditionnés et surexcités se réclamant de Lucha et de Filimbi dans une manifestation pourtant dite pacifique par ses organisateurs. Mesdames et messieurs, lisons à présent les journaux parus ce mardi à Kinshasa d'André. Bonsoir. Des morts hier à Goma, pourquoi s'interroge le phare? Pour le journal, une fois de plus, la mort a frappé à Goma sans prévenir et pour des raisons que personne ne peut expliquer. Des balles ont sifflé dans la matinée de ce lundi, fauchant jeunes dont le seul tort était de manifester contre la confiscation de leurs droits, en l'occurrence ceux ayant trait à la participation aux élections dans le délai constitutionnel. Alternance démocratique, le RASOP limité en appel à la mobilisation générale. Titre le courrier de Kinshasa, le confrère explique que la principale plateforme de l'opposition demande au peuple congolais de redoubler de vigilance et de veiller à sa mobilisation pour faire aboutir les objectifs de l'accord de la Saint-Sylvestre, dont l'organisation des élections d'ici à la fin de l'année. Aussi, un appel pressant est-il lancé au peuple congolais afin qu'il se prépare à des actions que la plateforme s'apprête à lancer dans les semaines à venir. Voici l'appel de Jean-Pierre Bemba, écrit la manchette. La consoeur souligne que, dans son message, Jean-Pierre Bemba appelle tous les Congolais de réunir leurs forces, idées et ressources dans tous les pays du Nord et du Sud, de l'Est comme de l'Ouest, dans une grande coalition de forces sociales et des responsables politiques afin de revendiquer une alternance démocratique dans notre pays. L'ancien vice-président appelle à la mobilisation. La coalition de forces politiques et sociales que j'appelle de mes voeux ne devra pas servir d'ambition personnelle et de calculs politiciens individuels, mais devrait plutôt être une mobilisation nationale pour défendre la Constitution de la République et les acquis de la démocratie, a-t-il soutenu. Calendrier électoral. Basengezi confirme, écrit enfin la prospérité pour la consort. Norbert Basengezi, l'adjoint de Nanga, ne croyait pas si bien dire lorsqu'en se confiant au diplomate britannique venu accomplir apparemment la même mission que Nikki Haley, la permanente des USA à l'ONU, il a livré l'essentiel de ce que les Congolais attendent depuis la fin des discussions directes officiées par les évêques au centre interdiocésain. Le calendrier a-t-il précisé sera publié ici la fin de cette semaine. Au revoir. Maboma na mitu ya bapolitisien leki mingi yende lenge pale luka bitumba mais tala yo la kisabango na kimia 45 ans est-ce que rotinda mutu na pension na 45 ans tala kaka mona mai est-ce que constitution tali kama 45 ans et tali kama 80 ans et tali kama mandat il président Moscovite ya solo mapinga kabila ya moyo osala bango nini obake la bango bombe mo batakani ata kwa Moscovite il a été ce qui a commis la planète Mini. Il ne mérite pas la direction, il y a PPP, aucune unité.
akondia kabila makambo ebele akotia potopoto olingi pouvoir na Congo oyo biso yeyo oyo toponaka bato ya kotuna biso boko sala bakopa na bino ndenge bozo sala kuna meza nango léger parce que décision ya souka ezalaka ya peuple mais parti politique na yemoba sakana gouvernement ya parti politique na ye elobi mosolo mozalite yemoba sakana kozwa mosolo ya kosala référendum wapi alala pongi alamuti parti politique démocratie ezali na bati-shirt baatiaka mafuta ye aye na pere rouge le syndrome de kadogo ebandi na moto na ye mbwate topesa na mbote malamu te trebotu oyabusa Ela. Mini yena mwana beno congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba informação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo.